Voir Dieu, c'était de tout temps le rêve des hommes de la Bible, jusqu'à s'en fabriquer des statues, quand il se faisait trop lointain. C'est l'histoire du veau d'or, par exemple, Exode 32. Or, la loi de Dieu, transmise par Moïse au Sinaï, était formelle à ce sujet. C'était l'interdiction pure et simple de toute image de toutes sortes. Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut, dans les cieux ou en bas sur la terre, ou dans les eaux par-dessous la terre. Exode 24. Il n'y avait que trop d'exemples d'animaux divinisés, quand ce n'étaient pas des statues humaines, dans les pays voisins. Pourquoi cette interdiction si radicale? Probablement parce que toute image de Dieu ne peut être que réductrice. D'autre part, c'est une leurre, une fausse piste, un danger de disposer de Dieu à notre guise, lui assigner une place, en somme. Une autre raison encore, Dieu lui-même ne cherche pas à capter toute notre attention, il voudrait nous voir, nous tourner vers nos frères. En revanche, Dieu lui-même avait suggéré quel portrait de lui était visible tout simplement. L'humanité elle-même. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre semblance. Genèse 1, 26. Voilà la seule image que son peuple avait de Dieu jusqu'à la venue de Jésus. Désormais, c'est sur le visage du Christ que nous pouvons contempler Dieu. Qui m'a vu, a vu le Père. Jean 14, 9. Apparemment, nos communautés chrétiennes affrontent des difficultés semblables à celles du premier siècle de notre ère. Tout comme nous, les premiers chrétiens faisaient alors figure de marginaux en monde païen. La fidélité à leur baptême exigeait d'eux des renoncements dont ils avaient à se justifier auprès de leur entourage. Pour certains, c'était un changement de vie, voire de métier. Pour tous, c'était le rejet de leur ancienne pratique religieuse et, en particulier, le refus de participer au sacrifice païen. Les circonstances ne sont plus exactement les mêmes, mais aujourd'hui encore, une vie chrétienne qui se veut authentique signifie pour beaucoup d'entre nous d'accepter de ramer à contre-courant dans bien des domaines, économiques, social, familial. Sans vouloir faire la leçon à quiconque, nous sommes parfois contraints de dire les motivations profondes de nos choix. La phrase de Pierre s'adresse donc à nous avec une particulière pertinence. Vous devez toujours être prêt à vous expliquer devant tous ceux qui vous demandent de rendre compte de l'espérance qui est en vous. 1 Pierre 3,15. Il n'est donc pas question de baisser les bras. Notre baptême nous envoie en mission. Où puiserons-nous l'énergie nécessaire? Dans la prière. De toute évidence, Pierre lit fortement les deux étapes de notre témoignage. Ce qui se passe dans le secret du cœur, dans la prière, le courage de témoigner. L'un ne va pas sans l'autre. C'est le Seigneur le Christ que vous devez reconnaître dans vos cœurs comme le seul saint. Vous devez toujours être prêt à vous expliquer. 1 Pierre 3,15.